Je vais vous parler des obstacles de la voie de chasse du ventricule gauche. C'est généralement un obstacle fixe. C'est un obstacle fixe à l'éjection du ventricule gauche. Il représente en moyenne 5% environ des cardiopathies congénitales. Les lésions anatomiques siègent bien entendu en susvalvulaire, en valvulaire et en sous-valvulaire avec des proportions supravalvulaires 10%, sténose valvulaire à 60% et sous-valvulaire à 30%. Ces lésions supravalvulaires, elles peuvent être localisées dans la majorité des cas, soit en sablier, les plus fréquentes, soit en diaphragme, plus rarement. Ailleurs, elles peuvent être diffuses dans 10% des cas. C'est une hypoplasie sévère de l'aorte ascendante et j'en parlerai pas par la suite. Les sténoses sous-valvulaires, elles peuvent être localisées soit en sténose membraneuse ou sténose en diaphragme, ce qui sont les plus fréquentes, soit une sténose fibreuse ou un bourrelet fibreux plus rarement. Ailleurs, elles sont de type 3, elles sont soit fibromusculaires ou musculaires. Les sténoses valvulaires, c'est une fusion commissurale. Elle peut être sur une cusp unique, sur deux cuspes ou sur une tricuspide. Les sténoses supravalvulaires, leur traitement, c'est la résection du bourrelet endoluminal. Et c'est l'élargissement de la racine aortique à l'aide d'un patch prothétique qui peut être mono, bi ou triple, tel celui de Brom. Ou ailleurs, un élargissement par un glissement de l'aorte ascendante. C'est l'intervention du Myers. Voici un Magoon avec un seul patch, un Doty avec deux patchs et un Brom avec trois patchs. Voici les images. On sectionne donc l'aorte au niveau de la sténose et on ouvre jusqu'au nadir pratiquement les trois côtés et on place la meilleure intervention, bien entendu, étant ce patch élargissant les trois zones. C'est un patch de péricarde autologue qui est tanné. Les résultats, globalement, la mortalité est faible, inférieure à 1%. Il existe un gradient quelquefois faible en cas de technique à 2 ou 3 patchs. C'est pour cela, le plus faible étant celui à 2 ou 3 patchs, particulièrement pour la technique de Brom. Et c'est un très bon résultat à long terme. La mortalité et les récidives sont plus importantes généralement dans les formes les plus diffuses. Concernant les sténoses sous-valvulaires, celles qui sont de type 1 ou de type 2, c'est soit la résection du diaphragme associée ou non, qui peut être associée ou non à une myotomie type de Bigelow, ou bien à une myomectomie. Ailleurs, les plus complexes, c'est de type 3. On fait appel généralement aux interventions de cono modifiés ou de Roscono. Je passe sur les autres. Voici un cono modifié. On fait une résection, bien entendu, à travers le ventricule droit. On ouvre le septum et on essaye d'alléger, d'enlever le maximum de muscles et on élargit. Maintenant, la valve peut être retouchée ou pas. Également, la technique de Ross et de Cono. C'est une association entre le Cono que nous venons de décrire et l'intervention de Ross qui, elle, est une transposition pratiquement de la valve pulmonaire sur l'aorte et en changeant sur la voie pulmonaire, créer une allogreffe. Les résultats de la sténose sous-valvulaire, la mortalité en est faible, elle a à moins de 1%. Si l'élargissement est plus important, la mortalité est beaucoup plus importante aussi. Mais cependant, il y a de bons résultats à long terme. Le risque des récidives existe toujours, il existe dans 15 à 20%. Et il est plus faible, effectivement, si la myomectomie est associée, c'est-à-dire qu'on essaye de libérer au maximum le ventricule gauche. Et, bien entendu, il y a des risques de bloc de branche. Pour ce qui est de la sténose valvulaire, bien entendu, je parle chirurgicalement. Les dilatations, bien entendu, avant d'arriver chez le chirurgien, le malade est passé chez le cardiologue. Donc, il s'agit, pour le chirurgien, c'est d'une commissurotomie
D'un remplacement valvulaire, je ne parle pas de mécanique dans les cas particuliers, dans ce cas particulier, mais de valves biologiques, des homogreffes ou des autogreffes. Si l'hypoplasie est annulaire est associée, effectivement, on peut avoir recours à d'autres procédés, le Manoogian en postérieur ou bien un élargissement antérieur par le cono ou le conoros. Les résultats de la commissurotomie, la mortalité est voisine de 0. Il y a de bons résultats à long terme, mais ce n'est qu'une intervention palliative, puisque les récidives peuvent se voir vers 15 ans, autour de 20 à 35%. Concernant le remplacement valvulaire, il faut faire appel, bien entendu, uniquement la mortalité est inférieure à 5%, les bons résultats à long terme, mais des réinterventions aussi de 10 à 15%, pratiquement à 15 ans. Voici une intervention de Ross, donc le prélèvement de la valve pulmonaire, et puis son remplacement, son placement bien entendu sur la voie d'éjection du ventricule gauche, bien entendu avec réimplantation des coronaires. Et dans notre pratique à nous, ce sont surtout des jugulaires de veau qui sont utilisés. Les aspects techniques, bien entendu, depuis 1967 que Donald Ross a traité les sténoses aortiques pratiquement toutes leurs formes. La procédure, elle a changé puisqu'on est arrivé à l'inclure pratiquement avec d'autres procédés, particulièrement le cono. Mais les avantages de cette technique de l'autogreffe pulmonaire, c'est qu'il n'y a pas de problème d'anticoagulation, il n'y a pas de problèmes hémodynamiques. Des performances sont importantes. Il n'y a pas moins d'endocardite du moins et un potentiel de croissance. Le Contegra, je le disais il y a un instant, même si à Ali, ça ne plaît pas puisqu'il préfère le Hancock, nous utilisons uniquement le Contegra de jugulaire de veau. Effectivement, elle a une viabilité, elle est viable. C'est une alternative à l'homogreffe que nous n'avons pas. Voici une série de 400 sur 40 années de 508 malades opérés entre 60 et 2002 avec un suivi de 40 ans. Pratiquement, les lésions, concernant les patients, nous retrouvons les mêmes proportions aussi bien pour les supravalvulaires, les valvulaires et les sous-valvulaires. Le recul, pratiquement, mais l'âge d'intervention va pratiquement de 1 jour jusqu'à pratiquement 20 ans, considérant que l'enfant peut aller jusqu'à cet âge. La mortalité précoce, globalement, de ces interventions, elle est de 8%, avec une survie de 88% à 10 ans, avec des absences de réintervention à 62% à 20 ans. Cela étant, en les différenciant, pour la sténose sous-valvulaire à 20 ans, c'est 98%. Pour la sous-valvulaire, elle est de 89% à 20 ans. Et pour la valvulaire, elle, effectivement, l'intervention de Ross particulièrement permet une survie pratiquement à 83% à 20 ans, et même plus jusqu'à 40 ans. Donc, mais il y a quand même des possibilités de réintervention dans tous les cas de figure. Voici une autre série, c'est à long terme, c'est le suivi à long terme. Je n'ai pris que les enfants qui sont en bleu en bas. Ces 3 séries, effectivement, chez des âges, pratiquement chez le tout petit de 4 jours à 39 jours, de 3 jours à 17, une moyenne de 7 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que la survie actuarielle a plus de 7 ans de moyenne, pratiquement à 100% pour l'un, à 92 et 95% pour l'autre, sans possibilité d'avoir de décès. Il y a eu un décès non spécifié. L'intervention de Ross et de Conoros chez l'enfant et l'adolescent à moyen terme, effectivement, de décembre 1997 à août 2003, 66 patients ont été opérés avec une procédure de Ross par une équipe néerlandaise. La survie moyenne et le follow-up sur 2 ans et demi, la survie est de 98%.
effectivement, c'est une intervention qui reste intéressante puisqu'elle peut se pratiquer aussi bien chez l'enfant que chez le tout-petit. Ailleurs, dans une étude allemande, effectivement, on dit que c'est une solution, la procédure de Ross est une solution intéressante pour supprimer le gradient. En conclusion, les formes 6 et sous-valvulaires ont les meilleurs résultats à long terme. Dans les formes valvulaires, la commissurotomie, quand je parle de chirurgie, reste l'intervention de choix. Le taux de réintervention est plus important dans les formes multiples, c'est ce qui se comprend. Malgré la complexité technique de la procédure de Ross, celle-ci peut être réalisée en toute sécurité avec des résultats satisfaisants à moyen terme chez des populations pédiatriques et adultes, bien entendu. L'absence de bioprothèses durables, l'anticoagulation des valves mécaniques ont conduit pour que l'utilisation de la procédure de Ross soit plus intéressante chez les enfants. La procédure de Ross-Cono appliquée aux nouveau-nés présentant une obstruction de la voie de chasse, effectivement, permet de libérer complètement le gradient qui existait auparavant. Le conduit veineux de jugulaire interne de bovin est une solution pour nous, à la place de l'homogreffe que nous ne possédons pas. Merci.